Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un résumé détaillé et exclusif de l'épisode 956 de la saison 4 de « Ici tout commence » qui sera diffusé le vendredi 28 juin 2024. Préparez-vous à découvrir des intrigues captivantes, des rebondissements inattendus et des moments émouvants qui ont marqué la vie de nos personnages favoris. Nous commencerons par l'histoire de Malik et Maya, dont la nouvelle relation amoureuse commence avec une nuit ensemble. Interrompue par l'arrivée inattendue de Léonard avec des viennoiseries. Puis, nous suivrons les préoccupations professionnelles de Maya et ses projets pour l'été, qui pourraient l'emmener à Londres pour une expérience culinaire enrichissante. Ensuite, nous nous pencherons sur les tensions et les enjeux autour de la cérémonie de remise des diplômes où Antoine, Marc et Hortense jouent des rôles clés, et nous verrons comment les résultats ont impacté les étudiants comme Tom, Kelly et Jasmine. Nous découvrirons également les manigances de Carla qui invite tout le monde dans une villa soi-disant louée par Rose, un plan qui pourrait créer des tensions inattendues. Enfin, nous partagerons les succès et les défis de David, depuis sa deuxième place jusqu'à l'offre de ses rêves au FC Madrid, grâce à un coup de pouce secret d'Hippolyte. Restez avec nous pour explorer ces histoires et plus encore, car nous allons plonger profondément dans chaque détail passionnant. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun de nos futurs contenus. Allons-y, Malik et Maya ont récemment partagé leur première nuit ensemble, un événement qui laisse présager le commencement d'une relation amoureuse profonde et engagée entre eux. Cette nuit ensemble est un signe fort de leur complicité naissante. Le lendemain matin, alors qu'ils auraient pu profiter d'un moment intime prolongé, leur tranquillité est brusquement interrompue par l'arrivée inattendue de Léonard. Porteur de viennoiseries fraîches, Léonard a pour habitude de rejoindre Maya dans son lit chaque matin. Ensemble, ils ont une tradition bien établie, partager les viennoiseries tout en discutant de leurs rêves nocturnes. Ce rituel matinal leur sert également de motivation pour la journée à venir, renforçant leur lien amical au quotidien. La présence soudaine de Léonard ce matin-là a pris Malik par surprise, mais Léonard s'est montré très compréhensif envers la nouvelle dynamique amoureuse entre Malik et Maya. Reconnaissant la nécessité de donner de l'espace au nouveau couple, il a proposé de limiter ses visites matinales habituelles à seulement 2 fois par semaine. Léonard a également exprimé sa satisfaction de voir Maya et Malik ensemble, souhaitant le meilleur pour leur relation naissante. Plus tard dans la journée, profitant d'un moment calme, Malik a suggéré à Maya de passer un été relaxant et sans contrainte ensemble. Il envisageait une saison estivale empreinte de légèreté et de spontanéité. Cependant, Maya, soucieuse de maintenir et de perfectionner ses compétences culinaires, a exprimé ses réserves. Elle a fait part de son inquiétude à Malik, lui expliquant qu'elle ne voulait pas rester inactive durant les vacances. Maya craignait que l'inactivité ne nuise à ses capacités culinaires, mettant en péril sa passion et son avenir professionnel dans la gastronomie. Elle souhaitait donc trouver un équilibre entre détente et engagement professionnel pendant l'été. Peu de temps après sa conversation avec Malik, Maya retrouve Quentin. Durant leur échange, Quentin lui partage une nouvelle excitante, il passera son été à Londres où il a décroché un poste de second dans un restaurant gastronomique nouvellement ouvert. Il considère cette expérience comme une préparation idéale pour le concours du master qu'il envisage de passer. Enthousiaste, Quentin révèle également à Maya qu'une place est disponible au sein de la même brigade et qu'elle pourrait le rejoindre si elle le souhaite. Pour la convaincre, il lui montre les photos de l'appartement qu'il a trouvé à proximité du restaurant, un endroit qui semble parfait pour leur été. Maya est visiblement tentée par l'offre, mais elle doit encore décider si elle saisira cette opportunité pour passer l'été à Londres avec Quentin. Parallèlement, Carla exprime son refus catégorique d'aller à la maison de Paul Garnier pour les vacances. Elle cherche activement une autre résidence pour passer l'été. Carla est convaincue que le plan de Paul est malsain, persuadée qu'il a des intentions inappropriées envers Rose. Bérénice, qui observe la situation, pense que Carla est simplement jalouse. Cette tension souligne les dynamiques complexes et les suspicions qui animent les relations entre ces personnages. Finalement, Carla prend la décision de mettre de côté ses réserves personnelles pour rejoindre les autres pendant les vacances. Elle fait cet effort pour Paul, cherchant à surmonter ses sentiments de méfiance et d'inquiétude quant à ses intentions. Lors de la cérémonie de remise des diplômes, Antoine, Marc et Hortense jouent un rôle central en distribuant les diplômes aux élèves diplômés. Durant cet événement, Antoine prend un moment pour partager un message avec les élèves.
Il lit un SMS envoyé par Tessier. Cette lecture est marquée par une tension palpable, révélant les relations toujours tendues entre Marc et Antoine, malgré la célébration. Les résultats des étudiants sont annoncés avec Tom qui obtient la 3e place, Kelly la 2e, et Jasmine qui excelle en se classant première. Ces résultats sont le fruit de leur travail acharné et de leur dévouement. Jasmine, stimulée par son succès, exprime son désir de participer au concours du master. Tout comme Tom qui semble également intéressé par cette opportunité. De son côté, Kelly profite de ce moment pour exprimer sa gratitude envers sa mère, la remerciant pour son soutien indéfectible tout au long de sa formation. Kelly célèbre ainsi non seulement son diplôme, mais aussi le fait qu'elle soit diplômée de la meilleure école de cuisine de France, un titre qui souligne l'excellence de l'éducation qu'elle a reçue. Antoine s'adresse à Pénélope et Souleymane pour leur communiquer une nouvelle préoccupante, il envisage de renoncer à leur projet de croisière. La raison de ce changement de plan est qu'il ne se sent pas à l'aise à l'idée de laisser Marc Leroy seul à la tête de l'Institut pendant son absence. Les tensions persistantes entre Marc et lui ainsi que les responsabilités importantes liées à la gestion de l'Institut pèsent lourd dans sa décision, l'incitant à rester pour s'assurer que tout se passe bien en son absence. Par ailleurs, Jasmine et Jim ont décidé de passer leurs vacances ensemble. Ils ont choisi de rester dans la région pour profiter de leur temps libre, ce qui leur permettra de se détendre et de profiter pleinement de l'été sans aller trop loin. Cependant, le mois d'août marquera un changement dans les plans de Jasmine, car elle prévoit de partir au Portugal. Elle sera accompagnée de Greg et Elliot pour ce voyage, promettant ainsi des vacances à la fois amicales et enrichissantes sous le soleil portugais. Carla a organisé une réunion avec Jasmine, Souleymane, Pénélope, et d'autres pour leur annoncer une nouvelle apparemment réjouissante. Rose les a invités à passer du temps dans une villa qu'elle aurait louée. Enthousiasmée par l'idée, Jasmine envisage de proposer à Jim de se joindre à eux. Tous les participants acceptent l'invitation avec plaisir, voyant là une opportunité de passer des vacances agréables ensemble. Cependant, il y a un hic dans cette affaire, Rose n'est pas du tout au courant de cette invitation. Carla a orchestré ce plan sans son consentement, ce qui pourrait mener à des complications ou des malentendus une fois que la vérité éclatera. Dans un autre contexte, Stanislas vient féliciter David pour avoir obtenu la 2e place dans une compétition, mais David n'est pas satisfait de son résultat. Pour lui, être 2e équivaut à être le premier des perdants, ce qui ne lui apporte aucune satisfaction. Durant leur conversation, Stanislas révèle que le FC Madrid est son club de football préféré, partageant ainsi un peu de sa passion personnelle avec David. Stanislas exprime également sa déception de ne pas avoir obtenu un poste auquel il aspirait. Mais reste optimiste quant à l'avenir, persuadé que d'autres opportunités tout aussi excitantes se présenteront à lui. Anaïs encourage David à entrer en négociation avec le recruteur du FC Madrid, pensant qu'il a réellement ses chances d'obtenir une position là-bas. Le recruteur, bien informé de la place de David dans les examens, se montre intéressé par son profil et lui propose finalement le poste de nouveau chef au FC Madrid. Cette offre est en partie le résultat des efforts de Stanislas, qui a soutenu la candidature de David, ayant confiance en ses compétences et en son potentiel. La joie de David est immense. La proposition correspond parfaitement à ses aspirations professionnelles, et il ressent une grande fierté et un enthousiasme à l'idée de réaliser son rêve. Cependant, il découvre bientôt que c'est en réalité Hippolyte qui a joué un rôle crucial dans sa réussite en contactant le recruteur du FC Madrid. Hippolyte, estimant que David possède un talent exceptionnel, une forte volonté et mérite pleinement cette chance, a décidé de l'aider en coulisses. En apprenant cela, David est touché par le geste altruiste d'Hippolyte, qui lui souhaite bonne chance pour ce nouveau chapitre de sa vie, marquant un tournant significatif dans sa carrière. Et voilà, chers téléspectateurs, cela conclut notre résumé détaillé de l'épisode 956 de « Ici tout commence ». Nous espérons que vous avez trouvé ce résumé intriguant et que vous êtes maintenant plus impatient que jamais de découvrir cet épisode en direct. N'oubliez pas de laisser vos commentaires pour nous dire ce que vous pensez des développements de cet épisode et quelles sont vos prédictions pour la suite de la série. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos futurs résumés et analyses. Merci de nous avoir regardés et à très bientôt pour plus d'aventures à l'Institut Auguste Armand. Bon visionnage à tous et que le spectacle continue.